Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo Shadow sur cette chaîne et beaucoup d'entre vous se demandent mais que sont-ils devenus les gars de chez Shadow? C'est vrai qu'il y a 2 ans on a failli avoir la disparition de Shadow et on n'en a plus trop entendu parler, mais Shadow est encore là. Ils ont fait des annonces aujourd'hui et c'est vrai qu'après cette longue traversée du désert, ça fait du bien d'avoir un peu de Shadow. On a eu la chance, il y a quelques jours, d'être invité par Shadow, où ils nous ont fait part de ces annonces, un petit peu en avant-première, ce qui nous a permis de préparer cette vidéo. On a eu la chance également de rencontrer le nouveau président, qu'on ne connaissait pas, Eric Sell, et de retrouver Yanis, qu'on connaissait bien, qui a encore changé de poste chez Shadow, mais qui est un vieux de la vieille de chez Shadow. Comme vous le savez sur la chaîne, Shadow, c'est une aventure humaine, c'est une aventure d'une start-up qu'on suit depuis le début. J'ai ici mon tout premier boîtier Shadow, numéroté 54. C'était une édition limitée, leur première box. Depuis, moi, j'utilise toujours Shadow, quasiment tous les jours. C'est mon ordinateur de loisir. Et c'est une histoire qui me tient à cœur, qui a subi de gros bouleversements ces derniers temps. Donc, c'était très intéressant de voir pour leur reboot qu'est-ce qu'ils allaient proposer. Alors, ils n'ont pas traîné non plus pendant 2 ans. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont mieux chez Shadow. Aujourd'hui, il ne faut plus attendre des mois et des mois pour ouvrir un Shadow. Ça se fait quasiment instantanément. Mais aujourd'hui, ils ont 3 grosses news. Un changement assez important quand même chez Shadow. Un nouveau logo, un nouvel esprit, un nouveau positionnement, la poursuite de leur lancement mondial. Donc, pas mal de choses à voir. Est-ce que tout ça va suffire à remettre Shadow en lumière? Eh ben, je vous livrerai un petit peu mon analyse à la fin de cette vidéo. Shadow ne fait pas que changer de logo, il change de positionnement. Il passe du cloud gaming au cloud computing. Et ça, on peut comprendre pourquoi. Le marché du cloud computing a beaucoup évolué ces 2 dernières années. De grands noms sont arrivés, que ça soit Microsoft, que ça soit Google avec Stadia. Le cloud gaming, il n'y a plus de démonstration à faire. Le cloud gaming commence à s'implanter et de plus en plus d'entre vous sont convaincus des bienfaits de cette techno. Et c'est là où Shadow fait bien d'affirmer sa différence par rapport aux autres offres de cloud gaming, puisque Shadow, c'est avant tout un vrai PC sur le cloud. Aujourd'hui, on vient pour rebooter Shadow, pour étendre notre cible, mais c'est aussi garder les valeurs qu'on avait au départ, ne pas tourner le dos aux belles volontés de liberté. Vous allez voir le nouveau logo, il symbolise le fait de briser les chaînes en fait. C'est cette idée de ce symbole de la liberté qu'on n'a jamais réussi à exprimer dans l'ancien branding. Là, on va pousser plus loin. Et justement, Shadow maintenant devient un petit peu une marque ombrelle. Il lance une expérience, un écosystème qui va s'articuler aujourd'hui autour de 3 offres. Pour les particuliers, pour les joueurs, pour le grand public, toujours un Shadow de base, mais avec une option pour booster ce Shadow de base. Les gamers, c'est quand même notre communauté la plus importante. Et aujourd'hui, il y a une attente depuis très longtemps d'avoir une nouvelle plateforme, d'aller vers des machines à la hauteur des jeux d'aujourd'hui. Ils se lancent aussi au niveau de l'entreprise, puisqu'ils vont proposer Shadow Business Solution. Aujourd'hui, avec notamment le télétravail, on a une demande du marché qui est extrêmement forte d'avoir un travail collaboratif sur des plateformes dans le cloud sans avoir à investir dans des machines coûteuses. Et finalement, ils arrivent avec une solution de stockage sur le cloud qui s'appellera Shadow Drive. Dans l'offre qu'on va faire sur Drive, il va y avoir une offre gratuite jusqu'à 20 Go. Et cette offre gratuite n'est pas une offre premium parce qu'elle ne sera, même si elle est gratuite, ne sera pas monétisée par de la pub, à part de l'information par rapport à notre communauté Shadow, mais ça sera intrinsèque à l'entreprise. Commençons avec l'offre Shadow de base, celle qui intéresse la plupart d'entre vous. On a maintenant une offre simplifiée. C'est vrai que la dernière offre a déçu pas mal de monde parce que Shadow n'est pas arrivé finalement à offrir les machines qu'ils avaient promis, d'où le choix aujourd'hui d'avoir une offre ultra simple. Il y aura le Shadow de base à 30 € par mois. Le Shadow de base aujourd'hui, c'est les composants actuels. 12 Go de RAM, l'équivalent d'une RTX 1080, qui est un matériel effectivement qui accuse son âge, mais qui reste aujourd'hui encore pertinent si par exemple vous jouez en 1080p. Vous pourrez par contre ajouter à ça une option Power en rajoutant 15 €, ça mène la config à 45 € par mois. Et là, vous pourrez jouer en 4K et en Ray Tracing. Vous aurez des cartes Nvidia ou AMD selon les serveurs, je vous expliquerai ça tout à l'heure. En gros, ce que nous disent les gens de chez Shadow, c'est qu'on aura une puissance avec cette option Power comparable à ce qu'ils allaient offrir avec le Shadow Ultimate, qui lui était à plus de 50 € par mois. Au niveau du CPU, ça sera un AMD EPIC 7543P avec 4 cœurs et 8 threads. La RAM montera jusqu'à 16 Go de RAM, donc quand même un PC bien balèze. Le but, c'est de
pas surpromettre et de sous-délivrer. On a eu des énormes soucis sur Ultra Infinite par le passé. Le but, c'est de faire le mieux possible. On va avoir donc les précommandes qui vont ouvrir cet été et on va avoir la flexibilité à l'avenir avec notre partenariat de déployer des nouvelles plateformes beaucoup plus vite. Grâce à notre partenariat avec OVH, grâce aux discussions qu'on a eues avec Nvidia et AMD aussi, pour fournir la meilleure expérience possible, quoi. Alors, pourquoi il y aura des cartes Nvidia et des cartes AMD? C'est un petit peu la situation actuelle, les pénuries de composants. Shadow ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et préfère avoir 2 fournisseurs de cartes graphiques, ce qui est plutôt intelligent de leur part. Ce que nous ont dit les gens de chez Shadow, c'est que déjà, les drivers seront unifiés, l'expérience sera très comparable, vous serez informé de quelle carte graphique vous aurez sur le Shadow selon le serveur où votre Shadow sera ouvert. Mais vous me connaissez, bien évidemment, je testerai ça. Moi, j'ai encore un Shadow Ultimate, donc je testerai la nouvelle option Power. Je vous conseille pour ça de nous suivre sur Twitch. C'est là où on fait des sessions de gaming, notamment le vendredi soir, c'est souvent là que je joue avec mon Shadow. Au niveau du stockage, on reste sur la même chose. C'est un petit stockage de 256 Go, très rapide. Vous aurez bien sûr la possibilité de l'étendre, moyennant finance. Ce qu'on apprend également, c'est la fin, justement, des boîtiers Shadow physiques. Le dernier en date, c'était le Ghost. Ça fait déjà 2 ans qu'ils ne le livrent plus. En fait, je pense que là, ils font un bon choix. Je comprends l'existence de ces boîtiers. Au début de Shadow, il y avait toute une évangélisation à faire sur le cloud gaming. C'était plus facile d'expliquer avec un objet physique, mais en vrai, de nos jours, ça sert plus à grand chose. N'importe quel PC, même un peu pourri, fait tourner Shadow. Vous pouvez le faire tourner sur votre smartphone, sur votre télé. N'importe quoi qui a une appli Android ou iOS peut faire tourner votre Shadow. En plus, comme je vous le disais en intro, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le Shadow et en bien. Pas des trucs vraiment visibles, mais ça a beaucoup gagné en stabilité. Maintenant, le double écran marche parfaitement, il y a une meilleure fiabilité des couleurs, ce qui permet par exemple de la retouche photo. Et même si c'est encore en bêta, c'est la première plateforme de cloud qui va proposer une expérience VR. Ils vont lancer également Shadow Business Solution, et ça c'est quelque chose, même à la naissance de Shadow, c'était au stade de projet. C'est vrai qu'on pourrait se dire s'il l'avait fait avant, ça aurait peut-être sauvé Shadow, on n'en sait rien. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec le cloud gaming, le cloud computing, les joueurs de cloud gaming utilisent leur PC surtout le soir et le week-end. Et c'est là où c'est la bonne idée. Pourquoi ne pas offrir cette puissance aux entreprises? Et on peut imaginer que cette offre Shadow Business sera super intéressante pour des TPI, pour des PME. Toutes ces entreprises qui n'ont pas la taille d'avoir un service IT, là tout se gère à distance hyper facilement. Pour l'instant, Shadow n'a pas encore vraiment détaillé tous les détails justement de cette offre. On ne connaît pas encore les prix. Il faut imaginer qu'il y aura un Windows professionnel dessus, donc déjà il y aura le prix de la licence. Après, on verra. Est-ce que ça peut convaincre des entreprises de plus grosse taille qui ont déjà des services d'IT? Shadow Business Solutions, c'est le moyen d'avoir de l'IT pour les gens qui n'ont pas envie de s'emmerder à gérer leur IT. Voilà. La base, c'est que déjà, on fonctionne sous Windows Server. Donc, ce qui veut dire que tu peux utiliser toutes les fonctionnalités que les IT managers ont l'habitude d'utiliser. En fait, c'est exactement la même chose que si tu étais physiquement à côté des machines, sauf que tout est dans un data center. L'autre point très positif, c'est qu'au lieu de galérer à brancher la machine, d'installer des composants à l'intérieur, tu fais clic, t'ajoutes une machine. Après, cette offre professionnelle va bien sûr s'appuyer sur l'expérience d'OVH et leur carnet de contacts. Mais en tout cas, ça peut permettre une vraie rentabilité qui a toujours été quand même le problème de Shadow et du coup de financer justement les Shadow de gaming. On en arrive à la dernière annonce, le Shadow Drive. Donc le Shadow Drive, une solution de stockage sur le cloud en partenariat avec Nextcloud, qui est le leader mondial du stockage open source. C'est une techno très moderne qu'on utilise, Nextcloud. C'est des serveurs top qualité. On lésine pas du tout sur le service qu'on veut offrir. Le but, c'est d'offrir quelque chose de top et de le faire évoluer sous la forme d'un écosystème complet de services sous la marque Shadow. Cette offre sera disponible gratuitement jusqu'à 20 Go et il y aura une version premium à 9 € pour 2 Teraoctets, ce qui est pas mal du tout. Je trouve cette offre assez intéressante à pas mal de points de vue. D'abord, d'offrir un stockage souverain européen en open source, non financé par la publicité. C'est plutôt un bon move à une époque où on commence à se méfier des solutions gratuites des GAFAM. C'est plutôt malin de la part de Shadow de lancer ce Shadow Drive. Comme il y a une formule gratuite, plus de gens vont être familiarisés avec la marque Shadow et ça leur donne une bonne plateforme pour communiquer sur l'écosystème Shadow.
Au final, qu'est-ce que j'ai pensé à brûle pour point de ces annonces? Bah déjà, ça fait plaisir de voir que Shadow revient dans la course. C'est vrai qu'on pourrait regretter que l'offre de base Shadow n'évolue pas en termes de composants, mais on peut comprendre aussi que dans la situation actuelle, ça soit plutôt stratégique de leur part. Je rêverais d'offrir cette option Power au même prix et à tout le monde. Il y a deux éléments qui sont essentiels, c'est que les coûts, ils sont quand même là. Il y a quelques tensions sur le marché des composants et je pense qu'on n'en est pas encore sorti. C'est pour ça qu'on fait attention sur la communication, sur les délais et qu'on parle de mise à disposition à l'automne. Mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Je ne contrôle pas la fermeture de Shanghai, je ne contrôle pas la guerre en Ukraine, je ne contrôle pas, il y en a d'autres peut-être qui viendront. On essaye vraiment d'avancer de la manière la plus professionnelle possible. Clairement, l'offre business arrive à point nommé. Ça va permettre de rentabiliser toutes ces heures creuses qu'il y avait sur les Shadow. C'est vrai que Shadow n'a jamais vraiment réussi à remplir son offre de base qui était de changer les composants régulièrement. En ayant cette offre complémentaire, ils pourront recycler d'anciens serveurs Shadow dans l'avenir et rentabiliser comme ça leurs plateformes les plus performantes, notamment destinées au gaming. C'est vrai que l'arrivée des gros GAFAM dans le business du cloud gaming change beaucoup la donne. C'est un peu un couteau à double tranchant pour Shadow. Ils ont de la concurrence spécifiquement sur le fait de jouer sur le cloud, mais ça va leur permettre de dépenser moins d'énergie à expliquer aux gens ce que c'est que le cloud gaming et également de cultiver leurs différences, leurs spécificités. Shadow, c'est un PC complet avec des possibilités de gaming. Moi qui ai testé beaucoup de solutions de cloud gaming, c'est la solution que je préfère parce que c'est celle où je me sens le plus libre. Je n'ai pas à réinstaller des jeux que j'ai déjà, j'ai pas à les repayer. Je peux modder mes jeux, ce qu'on peut pas faire sur plein d'autres plateformes. Et j'ai quand même le bénéfice d'avoir accès à mon PC puissant de n'importe où, de mon Mac, de mon smartphone, de ma tablette et même sur la télé. En tout cas, on souhaite un bon courage à l'équipe Shadow. C'est vrai que c'est jamais évident, des changements culturels comme ça d'entreprise. Beaucoup de gens de l'ancienne équipe sont partis. Ah, clairement, je pense qu'on n'a pas une histoire facile avec Shadow. On a une belle histoire en fait, on a toujours quelque chose à raconter, on n'a jamais vécu une histoire plate. Ça a toujours été plein de rebondissements, plein de belles choses et c'est pour ça aussi que les gens sont aussi passionnés en interne, c'est que c'est une boîte qui vit profondément de la passion des équipes pour ce qu'on fait. Nos ambitions, elles sont très grandes, mais il ne faut pas être arrogant, ça prend un petit peu de temps quand même à développer tout ça et surtout si on veut être capable d'avoir une infra qui est performante pour le B2C et pour le B2B, il faut une solidité, une robustesse qui prend un peu de temps à être renforcée, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Moi, je pense que Shadow, s'ils font pas trop d'erreurs dans le futur, ont vraiment une chance sur le marché parce que leur offre, pour l'instant, est assez unique. Également, si vous êtes intéressé par Shadow, utilisez le lien qu'il y a dans le texte descriptif de cette vidéo. Vous bénéficierez en plus d'une réduction. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez déjà essayé Shadow, si vous avez envie d'essayer. Si vous avez des questions, on connaît bien Shadow sur la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. I know what you're thinking. This is a commercial about data centers, cloud technology, blah, blah, blah. Complicated stuff. Well, we don't believe in complicated stuff. We like to keep it simple. So when people ask us what we do, we just answer, it's a PC. I could tell you that we've been working hard to offer a high-end computer that's accessible remotely on any device. But what you need to know is, it's a PC. So when people ask us, can you use it for gaming? Well, the answer is, yeah, it's a PC. And for work, it's a PC. For anything else, it's a PC.